Hello les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance générale pour le mois de mars 2023. Alors bien sûr, ces tirages peuvent vous parler dès à présent, peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour compléter ce tirage ou pour vous apporter d'autres messages qui peut-être pourraient vous intéresser. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Évidemment, vous ne vous mariez pas le même jour, vous n'avez aucune raison de sortir les poubelles à la même heure. Donc, voilà, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. C'est important et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas parler à tout le monde avec les bons mots, bien évidemment. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe actuellement, récemment, notamment par exemple la bonne surprise qui vous attend en mars 2023, la guidance sentimentale de février, la guidance professionnelle de février et les guidances de 2023 si vous ne les avez pas encore visionnées. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec votre signe. En attendant, je vous salue et je vous remercie pour votre soutien indéfectible. Merci pour tous vos commentaires, vos likes. C'est très, très important pour moi pour faire avancer cette chaîne. Voilà, merci à tous et à tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres Balance un peu plus tard dans le mois de mars. Donc n'hésitez pas dans ce cas à revenir un peu plus tard sur la vidéo. Alors, on va regarder tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera dans votre vie, hein, d'une façon générale pendant ce mois. Nous avons la justice qui vous correspond bien, hein, la balance, la justice, l'équilibre. Voilà, de quoi vous satisfaire votre pouvoir personnel, on va dire presque. Hein. Voilà, donc la justice. N'oubliez pas, d'ailleurs, à ce propos, je vois pas le rapport, mais c'est pas grave, de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner pour me soutenir, pour être juste avec moi, voilà, on va dire ça, pour créer de l'équilibre sur cette chaîne. Je vous en remercie, en tout cas, c'est très, très important pour moi. Un petit commentaire, même si vous voulez pas déballer votre vie, vous mettez un petit émoticône pour me montrer que vous êtes passé par ici, et c'est super pour moi, je vous en remercie. Allez, on continue, pardon. Cette petite aparté publicitaire. La justice, donc elle nous parle évidemment de justice. Hein. Certains peuvent être dans des affaires judiciaires et dans ce cas-là, peut-être que justement, elle pourrait être amenée à trancher cette justice ou alors des papiers juridiques ou des papiers, des procédures, des choses un peu administratives, des documents important peut-être ce mois-ci, en rapport évidemment soit avec la loi, soit avec l'équilibre, une certaine forme d'aspect véritable, c'est-à-dire la justice regarde toujours les choses avec beaucoup d'impartialité, beaucoup de sincérité, d'honnêteté. Hein. Donc, ça peut nous parler de cela. La justice, c'est également, pour d'autres, une décision importante, hein, ou des décisions qui sont prises dans votre vie par quelqu'un d'autre qui aurait une importance particulière pendant ce mois. En tout cas, c'est quelque chose d'équitable. Alors, si par exemple, on prend une décision pour vous, c'est quelque chose qui est bon pour vous et qui vous apportera quelque chose d'intéressant. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va commencer par la première colonne, la deuxième viendra compléter. Quel sera votre état d'esprit en mars, les amis? Balance, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une période de transition, hein, une envie de mouvement, de bouger. Quelque part, le 6 d'épée, il est représenté souvent par une femme sur un bateau, avec ses 6 épées plantées dans le bateau. Elle s'en va avec, entre guillemets, sa douleur. Elle s'en décharge, finalement. Elle laisse ce qui doit être laissé à quai et elle s'en va. Donc, tourner une page peut-être par rapport à quelque chose, laisser derrière soi quelque chose qui est
devenu obsolète, inutile, non essentiel, et partir à l'aventure, vers de nouvelles aventures. C'est aussi une période de transition, puisque cette personne sur ce bateau va se retrouver sur les flots, en quête d'une nouvelle terre, entre guillemets, et pendant son voyage, elle ne sait pas encore tout à fait sur quelle terre elle va arriver. Donc ça nous parle de cette période un peu transitoire. Il y a quelque chose qui est amené à changer, j'ai l'impression, dans votre vie, les amis Balance. Quelle sera votre priorité? Votre priorité, un as magnifique de pentacle, hein, ici, de saisir de nouvelles opportunités, justement, d'aller vers une issue positive dans une situation ou une autre. Cet as de pentacle, il est toujours très prometteur. Ça peut représenter une offre, une opportunité qui vous est faite, hein. En tout cas, vous, votre priorité, c'est le début d'une nouvelle aventure concrète, d'une nouvelle mission. C'est le fait de planter une nouvelle graine, hein, pour l'avenir. Donc vous êtes en train peut-être de miser quelque chose pour un projet à venir ici. Alors on mise de l'argent, on investit son argent d'une nouvelle façon, on commence à construire quelque chose de nouveau, hein. Voilà, en tout cas, l'as de Pentacle nous parle d'une certaine forme d'abondance, de prospérité, et de se tourner vers une certaine forme d'envie de succès, de victoire pour sa vie, hein, d'avoir plus, d'obtenir plus, de s'enrichir dans tous les aspects concrets de sa vie. Ici, on va regarder maintenant qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois, justement. Nous avons le 10 de Pentacle. Alors ici, le 10 de Pentacle vous offre une certaine forme de réussite matérielle, hein, matérielle et spirituelle. C'est un enrichissement. Alors en enrichissement, ça peut passer par un vrai enrichissement, gagner de l'argent, hein, tout simplement. Une somme d'argent qui arrive dans votre poche, versée par quelqu'un, un héritage. Si c'est une décision de justice que vous attendez, peut-être que vous allez obtenir gain de cause pour certains. Ça nous parle de richesse, ça nous parle de prospérité, ça nous parle de construire peut-être son patrimoine, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose ici où vous commencez à construire un patrimoine, à construire une maison ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut nous parler d'une certaine forme de, je sais pas, de promotion ou de quelque chose, en tout cas, qui vous enrichit concrètement. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va vous aider? Un début de tirage très prometteur. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 10 de coupe, une certaine forme de réjouissance, de joie ici, hein. Donc, on a l'impression de connaître un instant, en tout cas, plutôt prometteur et sympathique avec cet as de pentacle, ce 10 de pentacle. Ce 10 de coupe, on a quand même des énergies assez, entre guillemets, j'allais dire, époustouflantes. Alors évidemment, époustouflante ne veut pas dire la même chose chez tous les balances, hein. Tout le monde ne va pas être aussi satisfait, content. C'est pas parce que on gagne une petite somme d'argent, peut-être que tout s'arrange, que la vie devient belle. Non, non, hein, la vie c'est noir et blanc. C'est pas tout beau, tout joli, hein. Donc le 10 de coupe ici peut vous apporter en tout cas une certaine forme de connexion, une expansion, une plénitude, avoir le sentiment que votre cœur est entre guillemets bien rempli, ou voilà, donc un sentiment peut-être quand même de joie dans un domaine ou un autre de votre vie, qui est en corrélation avec l'as de Pentacle et le 10 de Pentacle, hein, ici. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner au contraire? L'as de coupe. Bon, on voit en tout cas beaucoup de cartes de nouveautés ici, hein. Ça commence avec de très très jolies cartes. L'as de coupe est une très belle carte, mais ici elle est quand même en position négative. Donc ça nous parle d'un moment, en tout cas, pour choyer votre amour-propre et de vous assurer de ne pas réprimer vos émotions. Laissez, si vous rencontrez de la joie, appréciez cette joie, hein, appréciez ce moment à sa juste valeur, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il. Ouvrez-vous à l'éventualité de ce bonheur et peut-être un bonheur amoureux, hein, pour certains d'entre vous, avec ce 10 de coupe et cette as de coupe. Alors peut-être que l'amour vous fait un peu peur ou quelque chose comme ça.
Mais n'ayez pas trop peur et surtout laissez ces émotions venir vers vous, acceptez ces nouvelles émotions, quelles qu'elles soient, même si vous rencontrez des difficultés dans autre chose. Il est important quand même d'accepter, de prendre la joie là où elle est. Hein. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Dans le domaine sentimental maintenant, sentimental, relationnel, amoureux, hein, donc même si vous êtes en couple, ça peut vous parler d'autre chose. D'ailleurs, je rappelle que le domaine sentimental, amoureux, relationnel fera l'objet d'une autre guidance plus spécifique qui durera plus longtemps. Ici, là, c'est du général. Nous avons une reine d'épée. Alors, la reine d'épée, dans les sentiments, elle est plutôt un peu froide. Hein. On va dire que c'est pas la carte la plus chaleureuse qui soit. La reine d'épée, c'est l'intelligence, c'est la vivacité d'esprit, c'est une recherche de vérité, de clairvoyance ici. Hein. Donc peut-être qu'il y a des choses qui deviennent plus claires ici. Vous prenez peut-être des décisions, hein, justement avec la justice et la reine d'épée. Il y a peut-être des décisions qui sont prises dans votre vie amoureuse, sentimentale, d'en terminer avec des choses qui n'étaient plus, qui ne sont plus d'actualité, d'aller vers quelque chose de plus prometteur, quelque chose de plus qui impose de nouvelles offres, donc s'enrichir de nouveaux rapports, de nouvelles rencontres, peut-être pour certains d'entre vous, prendre des décisions pour son foyer, pour ceux qui sont en couple, peut-être d'aller vers de nouveaux projets intenses et heureux. Et pour ceux qui peut-être ont connu une blessure amoureuse, passer un cap ici, prendre une décision de tourner véritablement une page pour aller vers de nouvelles aventures. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, cette reine d'épée, même si elle est un peu... elle n'est pas très connectée à son affect, et c'est peut-être connecté avec cette tasse de coupe. Hein. L'amour vous fait peut-être un peu peur ici, comme je le disais. Cette reine d'épée, elle peut avoir, comment dire, un éclair de génie, entre guillemets, hein, voir les choses de façon différente, être un peu plus dans une certaine forme de vision, de voir les choses de façon différente dans sa vie relationnelle et amoureuse. Dans le domaine professionnel, qui lui aussi fera l'objet d'une autre vidéo, nous avons le 4 de bâton, une célébration. On passe un cap dans sa vie professionnelle. Alors ça peut justement être relié également avec ce 10 de pentacle qui nous enrichit, ce 10 de coupe qui nous rend joyeux. Est-ce qu'on parle d'une promotion? Est-ce qu'on parle d'une valorisation au travail? D'avoir vraiment le sentiment d'avoir dépassé un cap pour faire avancer ses projets, c'est tout à fait possible ici, et on peut avoir un petit moment de joie par rapport à cela. Hein. Une très belle carte aussi qui correspond avec les autres. Donc, il peut y avoir aussi une certaine forme de satisfaction dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Dans le domaine spirituel, psychologique, intérieur, nous avons tempérance qui va bien avec la justice. Ça nous parle également d'équilibre, d'apaisement, de paix, pourquoi pas de guérison aussi. Voilà, on est un peu apaisé à l'intérieur de soi, j'ai l'impression. Un retour au calme peut-être après certaines difficultés. La justice, pour ceux qui sont dans une histoire juridique, peut-être pourrait apaiser les choses, soit en donnant une décision, soit en clarifiant quelque chose, en vous donnant l'impression en tout cas d'être plus juste avec vous. Hein. On ressent une énergie d'équilibre. Vous êtes peut-être plus équilibré. Il y a quelque chose qui se stabilise peut-être aussi. Pour terminer avec l'énergie que vous aurez, l'état d'esprit que vous aurez à la fin du mois, nous avons le 9 de bâton. Le combat continue, hein, l'énergie de la détermination du 9 de bâton nous dit qu'on n'en est pas tout à fait à la fin de quelque chose. Il faut continuer à avancer, à se battre pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Ne rien lâcher, ne pas abandonner, ne pas se cacher derrière ses acquis et finir le job. Alors, finir le job par rapport à un projet ici, hein, vous dépassez un cap, vous avancez dans vos projets, et ce 9 de bâton nous dit qu'il faut aller maintenant jusqu'au bout, pour aller justement chercher cet as de pentacle et aller, comment dire, mettre cette graine, ça ne suffira pas, il va falloir arroser, alimenter cette graine. Ok.
Alors, on va pouvoir dévoiler la deuxième colonne. Quel sera votre état d'esprit avec ce 6 d'épée? Le 3 de denier. Alors, le 6 d'épée, c'est donc de tourner une page, et le 3 de denier nous donne une certaine forme de succès dans notre entreprise, hein, dans nos efforts, dans ce qu'on est capable de mettre en place, dans la façon aussi de nous investir, de nous engager avec les autres et avec nous-mêmes dans nos activités, hein, plus précisément les deniers. Une certaine forme de réussite financière peut-être aussi pour certains, hein, puisqu'ici on a le 4 de bâton qui réussit quelque chose, ici on a peut-être une rentrée d'argent qui est tout à fait possible avec ce 10 de pentacle. Donc en tout cas, votre état d'esprit, il est dans de tourner le dos peut-être à une certaine forme d'échec, hein, et d'aller vers une certaine forme de réussite qu'on retrouve ici. Votre priorité avec sa tasse de pentacle, un as d'épée, changer de point de vue, c'est-à-dire ici prendre des décisions encore très justes pour vous, qui vous permettent de changer de point de vue, d'avoir une nouvelle idée, d'avoir de commencer à créer quelque chose, de commencer à mettre en place quelque chose avec une nouvelle vision, une nouvelle idée, une nouvelle intelligence, une prise de décision, comme on le retrouve avec la reine d'épée. Soit d'un point de vue relationnel, soit de continuer à faire prospérer cet as de pentacle ici, hein, dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le 10 de pentacle? Deux cartes ont voulu venir absolument. Le 4 de bâton qu'on retrouve ici, et la justice qui revient. Donc, une célébration, une victoire peut-être, hein, qui vous permet de passer un cap dans vos projets. Donc, peut-être des documents administratifs. Vous vouliez, je sais pas, construire une maison, avoir une mutation, bouger, changer de région peut-être, et une décision de justice vient vous donner les moyens matériels ou concrets d'obtenir quelque chose. Bon. Plutôt très joli ce tirage, hein, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui va vous aider avec ce 10 de coupe? L'étoile, magnifique, vous êtes sur votre route, ça simplifie les choses, vous pouvez véritablement être joyeux, ressentir l'amour, l'amour autour de vous, inconditionnel, un peu l'amour aussi divin, hein, quelque part, l'univers qui vous redonne espoir. Ici, il y a une dimension peut-être, entre guillemets, attention à ce mot, de miracle, hein, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vient inopinément, comme une sorte de chance que vous percevez, en tout cas vous le percevez peut-être comme ça. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, vous ralentir avec cet as de coupe? Un as de denier. On retrouve cette carte. Il y a beaucoup de cartes qui reviennent, hein. Le 4 de coupe, très belle carte qui revient 2 fois. L'as de denier qui revient 2 fois. Et je crois qu'il y en a une autre, mais je ne sais plus. Je cherche. Non, pour l'instant, non. Bon, un as de denier. Alors ici, par contre, il se retrouve en position de frein. Donc, à la fois, c'est votre priorité, mais à la fois, comment dire, il va falloir soutenir, bâtir les fondations de ce rêve. Et peut-être que vous ne savez pas comment faire avec cet as de pentacle, ce 10 de pentacle. Peut-être que ça demande une certaine forme d'investissement financier qui vous fait peur, hein, parce qu'il y a peut-être des risques financiers, et donc à ne pas suffisamment y croire, à ne pas avoir cet amour, cette connexion avec l'amour et avec le monde infini et divin. Peut-être que ça vous fait peur de vous investir dans un nouveau truc qui pourrait être un peu plus risqué. Vous avez peut-être peur aussi de rater une opportunité, hein, que ce que vous êtes en train de construire vous fasse rater quelque chose. Cet as de denier aussi vous oblige peut-être à revoir vos priorités et ça ne vous arrange peut-être pas au moment où ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental avec cette reine d'épée? Le 7 de bâton. Ici, il y a quand même
entre guillemets, une énergie où on doit défendre quelque chose. La reine de bâton, la reine d'épée, elle vient trancher, elle prend des décisions, et le 7 de bâton, c'est pour défendre ses intérêts, pour se challenger, comment dire, défendre ses valeurs, son point de vue. Hein. Mais ici, la reine d'épée a cette intelligence, cette clairvoyance, peut-être pour communiquer auprès de quelqu'un. Ici, vous êtes peut-être en train d'essayer de convaincre quelqu'un. Donc, communication et aussi de défendre votre point de vue. C'est peut-être vous, hein, cette reine d'épée, ou alors c'est quelqu'un qui essaye de vous convaincre de quelque chose en vous donnant vraiment son point de vue sur quelque chose. Une décision qui est prise et qui vous emmène peut-être vers des dimensions nouvelles. Dans le domaine professionnel, avec ce 4 de bâton, le roi de denier, donc on retrouve quand même une victoire qui peut être liée avec le monétaire, hein, avec les finances. En tout cas, ce roi de denier a les moyens d'opérer, les moyens d'agir, on lui donne les moyens, ou c'est quelqu'un de puissant qui vous célèbre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très constructif ici, avec ce roi de denier qui est un bâtisseur. Avec le 4 de bâton, on parle aussi des fondations d'un projet. Et il y a peut-être un soutien, une aide financière ou concrète pour vous aider à établir de nouveaux projets et faire avancer de nouveaux projets dans votre vie ici. Hein. Ça peut être une somme d'argent aussi qui solidifie un peu les bases de quelque chose. Dans le domaine intérieur, spirituel, psychologique, avec cette tempérance, nous avons la reine d'épée qui revient elle aussi. Donc, il y a un retour au calme, comme on disait, hein, une certaine forme d'apaisement, soit par rapport à une décision, ou soit cette décision apporte du calme. On essaye, en tout cas, cette reine d'épée, elle a un pouvoir de décision et d'intelligence. Vous ressentez un peu plus une connexion avec, comment dire, avec votre clairvoyance, j'ai envie de dire, avec votre capacité à regarder certaines vérités en face. La reine d'épée, elle est plus décisive. Il y a un côté décisif pour cet équilibre. C'est une excellente communicante aussi, et tempérance aussi. Alors on a une certaine forme de fluidité dans sa communication peut-être, et on vend peut-être mieux ses intérêts ici, sa cam, hein, avec cette reine d'épée et ce 7 de bâton. Pour terminer avec le 9 de bâton en fin de mois, nous avons le 10 d'épée. Donc effectivement, on parlait de donner la dernière impulsion hein, pour terminer une mission, terminer un désir, terminer un projet, terminer quelque chose. Et le 10 d'épée, c'est justement le final. C'est d'aller vers la conclusion de quelque chose, en terminer avec une étape qui a pu être d'ailleurs douloureuse hein, pour vous. Ici, derrière le 10 d'épée, il y a un as. Donc c'est véritablement ne pas relâcher ses efforts pour aller enfin, j'ai envie de dire enfin, alors est-ce que ça date d'il y a si longtemps, je ne sais pas, en fonction de vos situations, mais d'aller enfin vers de la nouveauté, l'as de pentacle, l'as d'épée, l'as de coupe, l'as de denier ici qui revient. Cette volonté aussi de lâcher des choses et de les laisser derrière soi, ces prises de décision hein, qu'on ressent avec 2 fois cette reine d'épée, 2 fois cette justice. Voilà. Bon, voilà comment je ressens ce tirage, les amis Balance. Plutôt un très joli tirage, j'ai l'impression. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir, pour me montrer que vous êtes là. Et même si c'est un petit pouce bleu, même si c'est un commentaire, même si c'est un petit pouce bleu et un commentaire, c'est encore mieux pour moi. Je vous en remercie en tout cas. Merci de votre soutien. N'oubliez pas que ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que le tarot est venu vous dire ici, derrière l'écran de l'ordinateur ou du téléphone. Et moi, ça m'intéresse aussi, bien évidemment. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. On se retrouve très très bientôt pour la guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez soin de vous, les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.